Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand... Souhaitons la bienvenue cette semaine à quelqu'un qui est un acteur important depuis un très grand nombre d'années dans le milieu de la production agricole dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, un producteur de bœuf, M. Maurice Mignot. M. Mignot, bienvenue. Bonsoir. M. Mignot, depuis combien d'années vous êtes en production bovine? Vous avez, c'est quelle ampleur votre entreprise? Et ensuite, on va passer à vos deux collaboratrices, qui sont des collaboratrices qui viennent pas de n'importe où, c'est vos filles. Les collaboratrices, alors, ça vient d'où donc l'entreprise, puis ça s'est développé comment? Moi, j'ai repris ça de mon père en 78, donc ça fait 32 ans, ça s'en va sur 33 ans qu'on est propriétaire, que j'ai repris ça. Puis mon père, lui, l'avait fondé direct, le premier arrivant en 1936. Puis il nous a quittés seulement l'année passée, ça fait qu'il avait fait son devoir à compte. Alors, grande entreprise, combien de têtes à peu près? Disons, on a 700 mères reproductrices. Ça veut dire qu'on fait de la semi-finition, on a des bouts. On peut monter des petites périodes de l'année à peu près à 1400, 1500 têtes. Ah mon Dieu, essayons d'imaginer ça, là, 1400 têtes qui sont au package, qui sont au champ, ça prend grande clôture. Vous m'avez dit dans une autre entrevue, l'équivalent de 50 têtes, 5000 acres qui est à peu près là. Vous avez deux précieuses alliés pour votre production dans la ferme, à la ferme. D'abord, Annie, votre fille, Annie Mignot, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, d'aller dans la production agricole? C'est pas commun au Québec. Non, c'est vraiment une passion qu'on a depuis toute petite. C'est vraiment un métier qu'on a vu aller, un métier où on peut être bien, heureux, maître chez soi. Puis je trouve que c'est polyvalent, ça nous donne l'occasion de toucher à tous les domaines. C'est votre motivation, tout comme pour votre sœur, hein? Votre sœur Geneviève Mignot. Alors vous aussi, vous n'avez pas fait de limitation, vous avez décidé de votre propre chef de joindre l'entreprise de production agricole, la production bovine, au secteur de Montbrun de la ville de Rouyn-Noranda. Oui, ben ça s'est fait naturel. J'ai été par moi-même du troupeau pour surveiller, c'est surtout les naissances plus jeunes que je surveillais en particulier. Alors, vous vous occupez du vivant. Oui, c'est ça. De la santé animale, de tout gérer, la mise au taureau, les vélages, l'insémination. Je veux revenir maintenant au chef de l'entreprise, à Maurice Mignot. Vous devez être inquiète là, de ce qui se passe actuellement au niveau des programmes de sécurité financière. Bon, là, on est en train de remettre en cause l'espèce de programme d'assurance, de garantie aux producteurs que quand il arrive des accidents, vous allez pouvoir passer. C'est le plus grand danger que j'ai jamais rencontré encore dans mes 32 ans d'exploitation. Puis c'est un danger qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne peut pas cerner, parce que, je disais, on a parti d'une logique agricole, puis on est devenu d'une logique comptable. Ah oui. Fait que ça, là-dedans, essayer de suivre ça, c'est impossible. On travaille avec du vivant, de la production, qu'il faut qu'il se fasse sur une longueur, Votre motivation, avez-vous des craintes? C'est sûr qu'on a des craintes. Ça fait quand même 9 ans que mon conjoint travaille avec moi sur la ferme. Puis c'est la première année où ce qui est obligé d'aller travailler en dehors pour réussir à avoir un salaire familial décent. Nous, dans notre avenir, on travaillait sur la ferme ensemble jusqu'à la fin de nos jours, si on veut. Sauf que là, cette année, il n'y a pas eu le choix, puis il faut continuer d'être prudent puis de s'assurer. Alors, voilà des conséquences très concrètes. Hein. Ça peut peut-être aller jusqu'à dire, bon, on va aller, le conjoint, un des deux, est obligé de travailler à l'extérieur pour avoir un revenu décent au niveau Geneviève. Geneviève, vous avez un enfant, 2 enfants? 3. 3 enfants. Alors, 3 enfants, là, on peut dire une famille, hein, n'est-ce pas? Et quand vous êtes dans ces conditions-là, vous aussi, j'imagine qu'il y a une dose d'inquiétude qui vous passe par la tête, hein? Ah, ben c'est sûr qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Là, on y va au jour le jour, on fait ce qu'on peut. Mais c'est sûr que c'est extrêmement inquiétant de savoir où est-ce qu'on va se rendre dans les prochaines années. Bon, je pense bien qu'à 3, là, vous lancez un appel, un cri d'alarme au gouvernement en disant, nous, on a développé la production, on a assuré de la relève, on a assuré une relève familiale avec des conjoints, un groupe familial. Alors, il faut y penser lorsqu'on remet en cause la logique des assurances agricoles, comme on veut le faire avec l'ASRA. Dans ce contexte-là, en 3 mots, Maurice Mignot, est-ce que le ministre doit
infléchir la volonté du gouvernement. Ah, c'est officiel. Il n'est pas encore trop tard, mais on est rendu à minuit moins une. Il faut que ça change. Parce où est-ce qu'on s'en va? Premièrement, ça s'en va d'un sens contraire au niveau mondial qu'il va falloir nourrir la planète encore plus. Mais on est en train de détruire toute la production bovine, au moins. Moi, je peux parler dans mon domaine de bovin, là. On est à... Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre.